Bonjour à tous et à toutes, j'espère, que vous allez, tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour le mois de juin 2024. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne peux malheureusement pas parler de chacun d'entre vous, donc ne prenez que ce qui résonne. Par contre, si vous souhaitez avoir un maximum d'informations, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter, les audios concernant votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Vous recoupez les différentes informations et vous aurez, je dirais, quelque chose de bien plus précis et en plus, qui, vous, collera à la peau. Cet audio est divisé en 3 parties. Première partie, le domaine général. Nous allons un petit peu voir quelles sont les énergies pour vous, les taureaux. Seconde partie, le financier, voir ce qui se passe également. Et je terminerai avec le domaine sentimental. Voilà, je vous mets un petit intermède musical le temps que je me prépare avant de commencer par le domaine général. Allez, à de suite. Amis taureaux, la première chose qu'on vient de me dire, c'est: «Ça va bouger, bouger, bouger». Renaissance, fin de cycle, nouveau cycle. Vous allez dorénavant dire stop à tout ce qui ne vous correspond pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le direz, que ce soit au niveau familial, au niveau, amical ou même professionnel, c'est clair, net et précis. Si vous avez, envie, de partir de votre boulot, il y en a certains qui vont demander la fameuse rupture conventionnelle, qu'ils vont d'ailleurs obtenir parce qu'il y a vraiment ce côté d'interruption et d'arrêt. Pour certains d'entre vous et surtout je m'adresse aux sportifs, attention aux foulures, attention également à tout ce qui va être lié aux bras, c'est-à-dire tout ce qui va être lié aux poignets, coudes, me montre-t-on, ou même épaules. Donc je vous invite à faire vraiment attention à tout ce qui est luxation, alors même je dirais cassure, hein, donc faites bien attention. Il y a vraiment ce côté de fragilité. Je pense que des fois vous poussez trop loin à bout et si vous avez le mental pour tenir, des fois le corps dit: «Ah non stop, pitié». Voilà, donc j'ai vraiment ce côté. En tous les cas, on est vraiment dans une pleine révolution. On voit les changements, on voit que ça bouge, on voit que vous prenez, alors là je vais le dire, le taureau par les cornes et vous faites ce qu'il faut comme il faut. Alors, de toute façon, vous aurez beaucoup de soutien. Des gens, vont vous soutenir, vous allez même avoir de l'aide. Donc là, je pense à certains d'entre vous qui vont peut-être même aller, jusqu'à, je dirais, alors je vais aller très loin, hein, mais, demander, des personnes qui viennent, comme les syndicats et choses comme ça. Il y a une collaboration. On voit que vous allez mettre toutes les, chances de votre côté. Hem, Ça pourrait aussi vouloir dire que certains sont dans des démarches juridiques. Vous allez avoir la collaboration de certaines personnes, le soutien de certaines personnes. Il y a vraiment ce truc côté de protection, hein. On a vraiment, preuve à l'appui. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est vraiment preuve à l'appui. Si vous souhaitiez ou attendiez une mutation, c'est un grand oui. On a ce côté, de changement. Alors quand je parle encore une fois changement, fin de cycle, nouveau cycle, bien entendu, vous l'aurez compris, déménagement, bien entendu, c'est un grand oui. Autre département, autre ville, autre pays, c'est un grand oui également. Autre job, carrément, autre job aussi. Changement, je dirais, peut-être même au niveau de ce que vous appreniez auparavant, hein, peut-être un changement d'orientation professionnelle aussi.
On a vraiment ce côté de changement, en fait, hein, donc c'est comme si vous bouleversiez votre vie, que celle que vous avez actuellement, bah, ne vous correspond plus et puis, bah, c'est un peu comme si, vous étiez disiez: «Stop, je change», donc et ça, c'est quelque chose que je vois quand même dans la rapidité. Alors bien entendu, vous le faites les choses, on va dire intelligemment, hein. On voit beaucoup de lucidité, d'ouverture d'esprit, de perspicacité, donc vous allez prendre le temps pour faire ce changement. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y en a certains, ça va vraiment se le faire avant la fin de cette année, parce que c'est comme ça que je le ressens. Peut-être d'autres prendront plus de temps. En tous les cas, on voit que vous allez vraiment, je dirais, suivre votre intuition. Ça fait un petit moment qu'elle vous titille dans ce changement, mais je dirais, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, des coïncidences. En fait, les événements sont venus à vous un peu comme des opportunités, des propositions, des choses comme ça, hein. Alors on va imaginer, hein, vous êtes au travail, vous avez quelqu'un en ligne, c'est une personne que vous connaissez pas, mais en fait vous habitez, enfin vous êtes nés le même lieu, on discute de tout et de rien: «Ah mais tu sais, il y a une place qui se libère là-bas, bah ça serait bien, je te pen» puis bon, vous pensez qu'on vous dit juste ça comme ça, puis en fait on revient vers vous. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le les synchronicités de l'univers sont juste des fois extraordinaires parce qu'on parle vraiment de chance et d'opportunités pour vous qui s'ouvrent à vous, mais vraiment plus que naturellement. Donc c'est assez, incroyable. On a vraiment ce côté, d'élévation, de progression, donc vous aurez bien compris, hein, on est dans le changement, dans l'évolution. Alors vous partez pas pour moins, vous partez pour plus, hein, vous aurez bien compris. Donc si par exemple vous aviez bon c'est un peu de l'humour, si vous aviez un studio, vous passez à 2 pièces. Si vous aviez, je sais pas, une maison, un 90 carrés, vous passez au 130. On a vraiment ce côté d'augmentation, d'évolution. On a du plus et ce qui est quand même fou, c'est que tout s'ouvre à vous, pourtant vous avez des incertitudes, vous avez des hésitations, vous avez des peurs. J'y vais ou j'y vais pas? Parce que là, je connais. Là-bas, je connais pas. Ouais, mais enfin bon, ce que vous connaissiez aujourd'hui était déjà l'inconnu hier. Donc pourquoi pas aller retourner vers l'inconnu? Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il y a des hésitations alors que l'univers vous ouvre les vannes. C'est quand même fou, mais c'est ça et ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre avancée, bah, c'est vous. J'ai peur, de me faire avoir, j'ai peur, que ce soit qu'une illusion, j'ai peur de la chimère. Pourtant, vous êtes très carré. Vous demandez des preuves, donc des entretiens d'embauche. Vous demandez plus qu'ils ne font, on vous dit oui. Donc il y a des échanges, il y a de la communication, il y a de la négociation et plus vous négociez, plus on vous dit oui. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme si, en fait, l'univers se disait: «Si, si, mais si, si, vas-y, hein» et puis moi, j'ai vraiment ce côté de 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 festivité, de célébration donc c'est fou, mais c'est vraiment, quelque chose de puis moi, on me parle quelque chose de nouveau donc encore une fois, hein, j'ai vraiment ce côté de changement donc ça peut être, je sais pas moi, si vous allez dans les îles, voilà, c'est vraiment ça. Alors vous aurez toujours effectivement quelques personnes très jalouses autour de vous de ce qui vous arrive, «Oui, mais non, tu devrais pas, tu te rends pas compte». Donc là, elles vont effectivement titiller vos peurs. Moi, je vous invite vraiment à vous fermer à tout ça puisque ça vous ouvre des portes sur l'accomplissement, des portes sur le l'équilibre. Alors encore une fois, hein, attention aux incertitudes, attention au mal-être, attention à tout ça parce que en fait, on essaie vraiment de vous tirer vers les bas. Moi, je vous invite vraiment à voir qu'on limite, c'est un peu comme si on avait vu des chasseurs de tête, hein, on était venus vous chercher. Voilà, c'est un petit peu ça, comme ça que je le vois donc voyez la chance que vous avez, pesez le pour et le contre, mettez bien les choses à plat et en place et vous verrez qu'en fait, il y a pas lieu d'avoir peur. Je vous mets un petit intermède musical, le temps de voir dans le domaine financier et je reviens de suite. Allez, à de suite. Alors, pour le domaine financier, eh bien, tout suit. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous qui avez peur, des difficultés,
du retard, je n'y arriverai pas, ça sera trop juste, eh bien sachez que c'est un petit peu comme si vous poussiez un domino et que tout vient à vous. J'ai vraiment ce côté de plénitude, c'est-à-dire que comme je vous disais auparavant, pour certains d'entre vous, vous négocierez même, le fait du déménagement. Vous voyez? C'est, mmh, c'est comme si tout s'ouvrait, hein, c'est vraiment ça, c'est comme si tout s'ouvrait. Et on voit effectivement que financièrement parlant, plus pour certains, vous allez gagner plus, surtout au niveau du travail, hein. On voit une meilleure rémunération, mais en plus, on vous paiera ce que vous souhaitez. Donc on a vraiment ce côté alors bien entendu, vous allez le faire noter dans votre contrat, de manière à bien vous sécuriser aussi là-dessus pour être sûr de ne pas vous faire avoir. D'où ce que je vous disais de négociation et de discussion, mais on a bien ce côté d'éloignement. Donc moi, je vous vois bien partir et avoir les moyens de partir. Donc si vous voulez, au niveau financier, c'est un petit peu comme si on vous faisait ce qu'on appelle une avance de frais. C'est un petit peu comme ça que je le ressentirais. Et puis, je vais même aller plus loin, si par exemple vous partez d'un département sur un autre pays, eh bien, vous allez faire le nécessaire pour avoir une sorte d'avance d'argent, donc ça peut être aussi une demande de crédit que vous rembourserez après. Mais j'ai vraiment ce côté de pouvoir le faire, que ce soit pour votre déménagement, il y aura une aide, enfin on parle d'aide au logement même pour vous dire, pour certains d'entre vous, peut-être un logement en attendant. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté d'accueil. Donc je ne vois pas de difficultés financières. Par contre, je vois bien vos peurs, vos doutes qu'on a déjà vus. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas douter, il faut juste bien mettre les choses à plat pour que ça puisse vous rassurer. Donc voilà, pas de souci outre mesure, bien au contraire, c'est un petit peu comme si tout suivait. Encore une fois, je vais vraiment parler du domino et que tout le reste suit. Je vous mets un petit intermède musical, puis on va regarder au niveau sentimental. À de suite. Eh bien, sachez qu'au domaine sentimental, c'est comme le reste. Vous en avez ras-le-bol de l'habitude, de la routine. C'est quelque chose qui vous lasse. Donc si vous êtes avec une personne un peu plan-plan, et alors que vous êtes hyper dynamique, moi je dirais qu'aujourd'hui vous allez lasser et de la lassitude amène un stop. Donc si ça vous parle, hein, n'hésitez pas, mais c'est vraiment ce côté où, il y a un ras-le-bol. Alors ça peut être aussi un ras-le-bol parce qu'il y a une forme de solitude et en fait, si vous voulez, le fait d'être dans une forme de changement ou d'évolution, ce que vous voulez, eh bien, c'est un peu aussi comme si on disait que vous allez changer votre cercle social. Quand on change son cercle social, on a d'autres vibrations, d'autres énergies et donc on va faire automatiquement d'autres types de rencontres et peut-être sûrement beaucoup mieux. Alors ce que je vois, c'est que, on a certains d'entre vous qui ont vécu des choses assez compliquées par le passé et qui ont beaucoup de doutes à être certains de retrouver, quelqu'un dans sa vie. Pourtant, pour les célibataires, je vois bien une attraction, une attirance pour quelqu'un. C'est d'ailleurs quelqu'un qui va effectivement vous permettre de vous remettre en question, sur vos croyances limitantes et on voit une évolution plus, plus dans cette relation. Donc peut-être quelque chose qui vous permettra d'évoluer, de vous transformer. Tellement peur des schémas répétitifs que vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à ouvrir votre cœur, à surmonter, pas mal de choses. Pourtant cette relation, elle sera, viable, mais après c'est vous qui, prendrez vos décisions. Pour d'autres, on me parle de moments cocooning un petit peu volés. Un petit peu à l'arrache, un couple qui effectivement est entre une sorte d'amitié amoureuse, un peu bizarre, un peu particulière. Je vous vois pas nécessairement savoir sur quel pied danser avec cette personne, un petit peu comme si vous étiez un petit peu perdu. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut pas? Qu'est-ce qu'elle a envie? Donc il y aura des désaccords, puis après, des le fait d'effectivement de pouvoir se remettre ensemble, montrer qu'il y a de l'amour. Après,
peur et destruction mélangées. Donc je sens qu'effectivement, il y en a certains d'entre vous qui sont un petit peu, perdus dans une relation un peu complexe. Vous allez pourtant trouver des solutions qui vont effectivement vous convenir, bien entendu, parce que, bah, l'amour est bien là pour certains d'entre vous et vous n'avez pas envie de le lâcher aussi facilement. Donc vous allez effectivement, essayer de prendre un nouveau départ, essayer de le faire d'une façon, qui vous convienne et qui permette d'évoluer dans cette relation. Donc je ressens quelques, je dirais ajustages, durant cette période, un ajustage qui vous permettra d'être dans la communication, dans l'échange et de pouvoir voir évoluer une relation qui était un petit peu tendue, mais qui deviendra plus sereine dans le temps. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.